Est-ce que ça marche? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que le son est bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai pas le retour, parce que du coup, je sais pas, OBS a changé des trucs, du coup, moi, tous mes réglages sont partis en live. Du coup, voilà. Bon, donc, ça faisait un bout de temps que vous n'avez pas eu une vidéo sur l'actualité ludique, ce qui se passe en ce moment, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, je suis en train de vérifier si tout marche bien. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de refaire une petite vidéo actu. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais parlé de droits d'auteur. De droits d'auteur avec les IA, les graphismes, etc. Et là, on va replonger dans le droit d'auteur avec un petit bis-bis là qui se passe sur la sortie de Lorcana. À mon avis, on va beaucoup rigoler. On va beaucoup rigoler, ça va être très fun la sortie de Lorcana. Et je vais être curieux de voir comment le jeu va être accueilli par les Américains et par les Européens. Je vais être, mais vraiment, très très curieux. Et je vais vous donner mon avis. Encore une fois, ça n'engage que moi. Vous savez que je suis toujours un petit peu en dehors de la bien-pensance, de la pensée générale. Donc ça risque d'en choquer plus d'un, ça risque d'en étonner d'autres. Il vaut mieux que ça étonne que ça choque d'ailleurs. Et puis, encore une fois, je le redis au début de cette vidéo, ça ne concerne que mon point de vue. Je n'essaie pas, j'allais dire, je n'essaie pas de vous convaincre. Si, j'essaie de vous convaincre. J'essaie de vous convaincre que ma façon de penser peut être écoutée au moins, ou peut être discutée. Et que ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir, et que parfois c'est un peu plus gris que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Donc, je voulais faire une vidéo qui concernait beaucoup de choses sur la propriété intellectuelle dans l'univers du jeu de société. Parce que nous avons, bien évidemment en ce moment, c'est l'actualité du moment, les illustrations. Il se passe plein de trucs au niveau des illustrations. Il y a des très bonnes initiatives avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ils émettent leurs avis, ils se défendent, les illustrateurs actuellement, parce qu'ils se sentent attaqués par l'IA, par les IA, et ils ont envie de se défendre. Grand bien à leur face, tant mieux pour eux. À mon avis, ils ne sont pas sur le bon créneau, mais bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Donc, je vais vous faire part de tout ça pour que vous ayez votre point de vue, votre opinion sur ça. Et puis, il n'y a pas que sur les illustrations que ça bis-bis, ça gratouille aussi du côté de l'Orcana. Il y a des petits soucis au niveau de la sortie de l'Orcana et on va en parler. Et on va parler de Disney qui, à mon avis, part en cacahuète. Et donc, bah, là aussi, moi aussi, j'ai mon point de vue, qui n'engage encore une fois que moi, qui n'est pas commun, qui ne va pas dans le sens du vent. Donc, ça peut être intéressant que vous écoutiez au moins ce point de vue. Voilà. Donc, par quoi on commence? D'abord, on commence par le pourquoi de cette vidéo, après une absence assez longue quand même, parce que ça faisait 2 mois que je n'avais pas sorti une vidéo d'actu sur l'univers du jeu de société. Donc je dois faire un petit mea culpa. Il y avait une espèce de lassitude sur toutes les sorties actuelles de jeux de société qui, pour le moment, me procurent pas des frissons incommensurables. Il y a des trucs bien, il y a des jeux sympas, mais alors il y a des thèmes qui font le forcing là, et honnêtement, j'ai une overdose. Le thème nature, je dis ça alors que j'ai joué à Earth il y a pas longtemps et que ça m'a bien plu et que j'ai bien aimé Earth. C'était ma deuxième partie. Et je trouve le jeu sympa. Voilà, je trouve le jeu sympa. Il fonctionne très bien. On s'ennuie pas. Voilà. Il n'y a rien de transcendantal. Ça marche bien. Ça fonctionne bien. On ne s'ennuie pas. Donc à la limite, que demander de plus, hein. Et je ne me suis pas ennuyé pendant les 2 heures, 2 heures et demie que nous avons passé à jouer à Earth. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la table avec laquelle vous jouez. Vous pouvez avoir un jeu très moyennasse, entre guillemets. Je ne dis pas que R c'est moyennasse. Mais vous pouvez avoir un jeu très moyennasse. Si votre table est sympathique et si il y a une bonne ambiance autour de la table, vous passez de toute façon un très bon moment. Et c'est un peu aussi le but du jeu de société, c'est de rassembler du monde et d'échanger, de rigoler autour du jeu de société, qui est un prétexte à un rassemblement de personnes. Voilà, donc
Non seulement j'ai passé une très bonne journée, mais en plus j'étais avec des gens fort sympathiques. Donc l'un aidant l'autre, ou l'un entraînant l'autre, ben forcément on a passé un très bon moment. Voilà. Et c'est ce qui m'arrive en général quand je joue à des jeux de société. J'essaie de m'entourer de personnes que j'aime bien, qui m'aiment bien, ou du moins qui me supportent. Et puis on passe de bons moments à rigoler. Voilà. Donc, au niveau des jeux de société en eux-mêmes, il n'y a aucun truc qui m'a... voilà. Le dernier que j'ai acheté, ça doit être Black Orchestra. Je ferai peut-être une partie solo en vidéo, si ça peut intéresser les gens. Mettez-le en commentaire. Et en ce moment, en fait, je ressors de vieux jeux, des jeux auxquels je n'ai pas joué depuis un certain temps. Par exemple, Legendary Encounter, puisque j'ai jamais eu le jeu. Donc du coup, j'ai refait des parties solo de Legendary Encounter. Je l'ai ramené à l'association aussi à laquelle je jouais. On a fait des parties. Ça, c'est excellent, Legendary Encounter. Pour ceux qui ne connaissent pas, essayez de tester. Et justement, ça me fait un enchaînement. Mais alors, l'enchaînement a été travaillé pour vous parler d'un truc sur lequel je suis interpellé. C'est la sortie de Lorcana. Alors, il faut savoir que Lorcana va être édité par Ravensburger. Voilà. Et qu'ils ont un petit souci, Lorcana. Ils ont un petit souci parce que... Alors, est-ce que je vais vous montrer la bonne fenêtre? Parce que là, c'est pas l'heure de se gourer. Là. Non, alors, c'est pas celle-là. C'est pas la bonne fenêtre. C'est celle-ci. Donc, nous avons Ludovox, merci à Ludovox, qui nous a écrit un article que je vous invite à aller lire, qu'on ne va pas lire ici, puisque c'est le boulot de Ludovox, donc moi je leur rends l'appareil. Donc allez voir, allez lire cet article. En gros, il y a un bis-bis entre, je vais vous le résumer, il y a un bis-bis entre Upper Deck, qui est l'éditeur de Legendary Encounter, d'où l'enchaînement, vous voyez que tout est préparé, qui en fait attaque en justice Lorcana, Ravensburger, parce qu'il y a des grosses similitudes avec un des jeux qui vont sortir prochainement. Et pourquoi il y a ces similitudes? Tout simplement parce qu'il y a un ex-employé de Upper Deck, qui s'appelle Miller, je crois, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Miller, qui a quitté le projet de Upper Deck sur lequel il travaillait pour rejoindre les studios Ravensburger et travailler sur Lorcana. Sauf qu'en partant, il a pris, semblerait-il, au conditionnel, certaines des idées du jeu sur lequel il était en train de bosser chez Upper Deck. Donc il est parti. Lorcana était en développement au moment où il est parti, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus à la base du jeu Lorcana, mais par contre il a ramené un certain nombre d'idées qui ont fait que le jeu a évolué, que le jeu a été sûrement modifié. Et semblerait-il, pour Upper Deck, il a repris un gros nombre d'idées. Donc je ne vais pas vous lister tout ce qu'on lui reproche, mais il y a quand même des termes précis qu'on retrouve dans les règles du jeu Upper Deck que l'on va retrouver dans celui de Lorcana. Mais ça, tôt ou tard, ça allait arriver. Tôt ou tard, dans l'univers du jeu de société, à force d'assembler des idées qu'on pique à droite, à gauche, sur lesquelles il n'y a pas de droit d'auteur, qui a déposé l'idée de avec tant de mana, j'invoque telle carte? Personne. Alors, un coup, ça devient de l'énergie, un coup, ça devient des diamants, un coup, ça devient de l'or. Du moins, je collecte des ressources, et grâce à ces ressources, j'invoque quelque chose, ou je fais apparaître quelque chose, ou je fabrique quelque chose. Ce principe-là n'a été déposé nulle part, et donc du coup, on le retrouve dans plein de jeux. Tout comme la première personne qui a inventé un dé à 6 faces, aujourd'hui, on ne paye pas de droit d'auteur. Tous les jeux qui utilisent des dés à 6 faces ne payent pas de droit d'auteur au créateur du dé à 6 faces. Donc, le droit d'auteur, ça va bien un moment, mais au bout d'un moment, où ça disparaît, où on part du principe que je t'ai piqué une idée là, je t'ai piqué une idée là, je t'ai piqué une idée là, mais comme j'en ai fait une œuvre unique, je suis propriétaire de cette œuvre unique. Et là, on fera un enchaînement sur les illustrations. Eh oui. Parce que vous allez voir qu'il y a bis-bis là aussi. Donc on ne sait pas ce qui va arriver, mais toujours est-il qu'il y a une deuxième étape à cette attaque en justice. Comme Ravensburger a prévu
de sortir l'Orcana pendant la Gen Com, et que c'est très bientôt, c'est au mois d'août, le 14 août je crois, ou 15 août, quelque chose comme ça, enfin dans ces eaux-là, et ben du coup ils ont voulu débouter le tribunal qui devait juger de cette affaire pour dire qu'il n'était pas compétent pour juger de cela. Et c'est vrai que pour un tribunal, juger des droits d'auteur sur les jeux de société, je vous dis bon courage. Bon courage, parce que entre ce qui est déposé et ce qui n'est pas déposé, ce qu'on retrouve à 70%, à 80%, à 90% d'un jeu sur l'autre, je vous dis bon courage. Et là, quand on passe en revue la similitude des règles entre l'un des jeux et l'autre des jeux, il y a des trucs sur lesquels vous ne pouvez pas avoir de droit d'auteur. Par exemple, il cite la taille de la main au départ. Ouais, si vous dites on pioche 6 cartes. Ok, sur tous les jeux Legendary, par exemple, c'est on pioche 6 cartes. Mais dans combien de jeux vous avez on pioche 6 cartes? Donc la taille de la main, ça ne me semble pas être représentatif d'une règle de jeu. Du moins, il n'y a pas de droit d'auteur pour dire moi j'ai inventé le fait qu'on piochait 6 cartes au début du tour, je le dépose et tous les jeux qui feront piocher des cartes au début du tour, j'attaque. Alors, Seven Wonder, enfin tous les jeux où on pioche des cartes, vous êtes dans la merde quoi en gros. Hein. Donc ça me paraît... comment mettre un droit d'auteur là-dessus? Je vous avais parlé une première fois que tout au début de Magic, ils avaient déposé le terme, alors c'était le terme anglais, hein, c'était pas le terme français, mais vous savez, quand on inclinait une carte, on disait, au début on disait tap, 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 tap. Vous tapez X cartes pour prendre la mana. C'était les terrains en l'occurrence. Vous tapez les terrains. Donc après, en français, c'est devenu incliné. Incliné à 90%. Et puis à un moment, ils ont déposé ça. Le fait d'incliner la carte à 90, sur un angle de 90, 45, non 90. Bref, l'incliner là, à l'horizontale, là, ouais, la carte elle est droite, elle est à la verticale, vous la mettez à l'horizontale, hein, voilà. Et du coup, vous prenez de la mana. Bon, au début, ils ont voulu déposer ça. Et puis ils se sont aperçus très vite qu'il y a un jeu qui est sorti. Et puis le jeu qui est sorti, ils ont dit inclinez la carte, mais vous la mettez juste un peu de biais, là, à 45 degrés, là. Voilà, au lieu de la mettre à 90, vous la mettez à 45 degrés. Donc du coup, c'est indéfendable. Ils faisaient exactement la même chose. Ils inclinaient les cartes pour prendre de la mana, mais c'était pas à 90 degrés. Donc du coup, ça on a oublié, c'est mort, ça peut pas être défendu. Donc du coup, voilà, c'est rentré dans le domaine public. Je sais pas si on peut appeler ça du domaine public. C'est pour ça que moi j'ai un vrai problème avec la propriété intellectuelle. Moi je suis d'avis qu'il devrait y avoir un système où tu payes une première fois, voilà, j'ai déposé ça, on m'a payé pour ça, et après c'est open bar, tout le monde peut s'en servir, tout le monde peut l'utiliser. Au contraire, que mon système soit connu du plus de nombre possible. Pareil pour la musique, au contraire, c'est un peu comme YouTube, hein, YouTube. Voilà, le droit d'auteur, en fait, ils s'en foutent, quoi. Bono, il dit, plus ma musique est diffusée, plus je suis content, et c'est le but de la musique, qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre de gens. Et puis de toute façon, il est millionnaire, donc 1 million de plus ou 1 million de moins, il s'en fout un peu. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Mais le système de propriété intellectuelle, j'ai un problème avec ça, parce que une propriété intellectuelle, ce n'est que des appropriations qu'on associe les unes avec les autres pour créer une œuvre. Mais l'œuvre, si vous retrouvez des similitudes à 90% ou à 80%, est-ce que vous êtes encore maître de votre œuvre? Voilà, le truc il est là, quoi. Si évidemment vous créez quelque chose de complètement original, qui n'a rien à voir avec ce qui existe déjà, ok, allez, vous êtes propriétaire, on vous paye pendant un certain nombre d'années, 1 an, 2 ans, 3 ans, on vous achète vos droits, et après, fini, basta. Voilà, au bout de 5 ans, moi je dirais, ça tombe dans le domaine public et tout le monde peut l'utiliser. Bon, enfin bref, ça c'est mon point de vue. C'est complètement utopique comme point de vue. Ça n'arrivera jamais. Et donc du coup, les gens se défendent vis-à-vis de ça. Voilà, ils se défendent. Et plus ils se défendent, plus ils deviennent méchants, plus ils deviennent agressifs. Et plus vous êtes un vilain connard qui n'a pas réfléchi beaucoup. Ça, j'en ai pour... vous irez voir mon autre vidéo là, où les dessinateurs et les illustrateurs, au bout d'un moment...
c'est tout juste si ceux qui pensent pas comme eux sont des... Ça commence par un F et ça finit par O. Enfin bref, quand on passe pas pour eux, comme eux, on n'est pas dans le bon camp. Hein. Et ils vous font bien comprendre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes pour l'autre système, c'est-à-dire que vous êtes pour l'IA, etc. Pas du tout. Moi, c'est pas du tout le point de vue que je défends. Et là, pour l'affaire Lorcana Upper Deck, je dirais que Lorcana n'aura pas mes sous, Lorcana Disney n'aura plus mon argent pour d'autres motifs, pour ce qu'ils sont en train de devenir. Est-ce que je peux développer plus en avant ou pas? Bah, quand je vois le futur Blanche-Neige, j'ai... Alors, est-ce que ça apparaît? Voilà. J'ai de plus en plus de mal à retrouver la magie de Disney. Moi, je les empêche pas hein, de créer une histoire de toute pièce avec une princesse déchue et des êtres magiques, puisque c'est comme ça maintenant qu'ils vont représenter les nains de Blanche-Neige et les 7 nains. Ok, donc on va passer de ça. Hein, voilà. On va passer de ça à ça. Voilà. Donc, moi qui crée une œuvre originale, je ne suis absolument pas contre. Alors là, ils peuvent créer, ils peuvent inventer toutes les histoires qu'ils veulent. Mais qui refont un Blanche-Neige comme ça, voilà, ben non, moi ça ne me va pas. Maintenant, ça n'engage que moi. Moi, ça ne me plaît pas. Voilà, on joue avec l'histoire, on déforme l'histoire. Parce que le Blanche-Neige original, s'il y a des trucs qui vont pas, s'il y a des trucs qui sont pas dans le sens que Disney veut donner à sa société, à ce moment-là, qu'il fasse un contexte, qu'il fasse des explications pour ça, là, voilà, et qui refasse un Blanche-Neige qui suit le Blanche-Neige original en contextualisant, en expliquant, voilà ce qu'était le dessin animé à la base, voilà ce que nous on en fait, mais on vous explique qu'est-ce qui ne marchait pas dans ce dessin animé, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui peut-être était dévalorisant pour les gens de petite taille, les nains. Pourquoi ici on n'a que des blancs, alors que nous on voudrait bien mettre de la diversité. Voilà. Donc si ça ils expliquent, qu'ils refont un autre Blanche-Neige, etc., ou une autre histoire, ça ne me pose aucun problème. Mais que du Blanche-Neige, on en sorte ça, voilà, non. Voilà, moi ça ne me convient pas. Donc Lorcana, je ferai une vidéo sur Lorcana, vous n'aurez pas mon argent, vous n'aurez pas mes pépettes, et j'expliquerai aux gens mon point de vue. Voilà, qui n'engage que moi. Alors maintenant, on revient sur les droits d'auteur en matière d'illustration. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. On est où? 18 minutes, pour savoir, on est dans les temps. Pas trop longue, et on va essayer de rester soft aussi. On va essayer de rester gentil. Voilà. Donc, tout seul dans mon canapé, là, comme ils disent, comme ils m'ont répondu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques, en inclusif, hein, bien évidemment. La charte des illustrateurs, ça marchait très bien. Hein. C'est-à-dire les filles étaient inclus hein, dans les illustrateurs. Illustrateur, c'est un nom neutre dans cet exemple. Donc la charte des illustrateurs ludiques, ils ont fait un article il n'y a pas longtemps, un premier article d'abord sur l'exploitation de l'IA dans le cadre des illustrations de jeux de société. Ok. Première idée, ils ont voulu se défendre, ce qui est compréhensible, hein, et encore une fois, moi c'est pas ça que je critique. Ils ont voulu donc créer un... Alors d'abord, ils ont expliqué des règles que les illustrateurs et que les éditeurs pourraient suivre. Bon, alors, ils ont fait un premier article, ils se sont aperçus qu'ils avaient été un peu trop soft. Au début, ils avaient autorisé 50% d'images créées par l'IA qui avaient été redessinées par les illustrateurs, remodelées, refondues. Vous savez, maintenant, c'est Photoshop, Ah, vous voyez pas. Vous voyez pas.
hop, hop, voilà. Donc 50% et 50% ils se sont dit ouah, ils ont dû se réunir. Donc au début moi j'ai beaucoup rigolé, hein. C'est-à-dire qu'au début j'étais effectivement dans mon canapé, au fond de mon canapé, là je regardais tout ça, parce que je vous dis ça, fond du canapé, parce que c'est un petit peu les réflexions qu'on m'a fait quand j'ai donné mon avis, hein. Ouais, t'es tranquille au fond de ton canapé, tu dis ça, et puis tu balances des trucs, et c'est bien de ne pas agir quand les autres agissent. Donc ça, en gros, t'as pas le droit de penser, hein. Quand t'es tout seul dans ton coin, au fond de ton canapé, t'as pas le droit de, t'as pas le droit d'émettre des idées, quoi. Voilà. Enfin bref, c'est pas très grave, c'est une attaque personnelle. Donc, ils se sont dit, 50%, c'est pas bien. Non, 50%, alors ils ont dû se réunir, puis ils se sont dit, 50%, non, on va dire zéro. Voilà, c'est zéro, parce que moi déjà 50%, je croyais que c'était un truc comique au début, je croyais que c'était un gag. C'est-à-dire, ils se sont dit, 50%, on va pouvoir contrôler. C'est-à-dire 50%, ils se sont dit, ah ben, s'il a utilisé 52, bouh, c'est mal, cet illustrateur, ou cet éditeur aussi peut-être. Bon, 30%, 30%, il a quand même fait appel à l'IA quand même, hein. Là, quand même, il savait pas dessiner une voiture, il a demandé à l'IA de dessiner la voiture. Bon, il a fait tout le reste. Il a fait 70% du dessin, et la voiture, il savait pas la dessiner, donc bon, il a fait appel à l'IA. Bon, ça fait que 30% sur le dessin, donc ça passe. Donc, moi, au fond de mon canapé, encore une fois, je rigolais en disant, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, bon, bref. Donc du coup, ils ont dû réfléchir, puis ils se sont dit, bah non, on fait plus 50%, on fait 0%. Donc maintenant, il faut 0%, et donc ils ont fait un deuxième article. Un deuxième article où ils ont dit, on a bien réfléchi, non, c'est 0%. Ok, pas de problème, pas de souci, c'est comme ça qu'ils veulent faire. Moi, j'ai toujours défendu le fait que... Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils pensent que l'IA va leur retirer du boulot. Ce qui est vrai. Et je vous le dis, l'IA va vous retirer du boulot. Et ils pensent que s'ils ne se défendent pas, ils vont sauver des emplois. C'est faux. Vous ne sauverez pas d'emplois. Mais bon, vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Ça peut être votre combat. Ah, on veut pas, des IA, on veut pas. Moi, c'est pas ça que je dis. Je dis que les IA maintenant, elles existent. Il va falloir faire avec. Et que si j'étais touché par ce phénomène, je me dirais comment je peux adapter mon travail avec ce qui est en train d'arriver. Et vous voyez, là, je suis gentil. Je ne parle pas de progrès technologique. Parce qu'à la limite, on peut me reprocher de dire en quoi l'IA, l'apparition de l'IA dans les dessins est un progrès technologique. Ce n'est qu'un pilleur d'images, parce que c'est ça, eux, qui disent, ce n'est qu'un pilleur d'images qui prend des images pour en refaire quelque chose. Entre vous et moi, c'est exactement ce que font les créateurs de jeux. Ils prennent des idées à droite, à gauche, ils en font une œuvre, et à la fin, ils disent que c'est une œuvre unique. Un dessinateur, il pique des idées à droite, à gauche pour s'inspirer. Et il en fait une œuvre. Alors oui, il y a question d'imagination, il y a question de mise en situation, etc. Donc ok, on peut dire que c'est unique, un dessin est unique. On peut. Le problème, c'est que dans les futures années qui vont arriver, on pourra prendre un échantillon du dessin de cet illustrateur-là. Donc imaginons, on lui a demandé de dessiner une ville. Voilà, et dans une ville, il y a des bâtiments. Et effectivement, je reprends mon exemple de la voiture. Il y a à un moment une voiture qui est dessinée en premier plan, on va dire. Et donc, dans les années qui vont arriver, les IA, vu leur puissance, seront capables d'extraire cette voiture-là, de la remodeler, d'en refaire une autre, et de la proposer sur un autre dessin. Et c'est ce que fait l'IA. Elle ne fait pas un copier-coller d'une image qui existe. Elle s'en inspire. Elle prend des parties du dessin pour en faire un autre. Ok, donc imaginons, là, dans les futures années, cette voiture qui aura été dessinée par cet illustrateur, dans les futures années, on pourra prendre cet échantillon de cette voiture, la comparer à tous les dessins qui ont été créés, ou toutes les illustrations qui ont été créées, savoir s'il n'y a pas une copie quelque part qui existe. Et on trouvera. Pour certains, on trouvera. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je suis éditeur, on me propose des planches de dessin. Comment je peux savoir si c'est original, complètement original, ou si ça n'a pas été piqué à droite, à gauche d'autres dessins? Je ne peux pas. En tant qu'éditeur, je ne peux pas. Il y a la confiance, bien évidemment, que peut inspirer l'illustrateur. Je peux lui faire confiance, mais je peux aussi avoir été manipulé pendant X années. Voilà,
tel créateur de dessin, il a son style, ok, il a son style, il s'est adapté à son style. Et puis, du point de vue du consommateur, si demain je fais un jeu, dans mon jeu, il y a 120 illustrations de cartes à faire. 120 illustrations de cartes à faire. J'appelle un illustrateur, je dis voilà, j'ai 120 cartes à faire, combien ça me coûte, quel est le délai? Et derrière, j'appelle un prompteur, dont c'est le métier. Je ne parle pas d'un prompteur amateur, là, qui a été sur Midjourney, qui a tapé 3 trucs, et qui s'est dit, ça y est, je suis créateur d'illustration. Non, un prompteur, un vrai prompteur, quelqu'un dont c'est le métier. Qui est peut-être même illustrateur à la base. Hein. Parce que justement, les images créées par l'IA, il peut les réadapter à sa sauce, il les modifier à sa façon, mais ça va peut-être lui donner une base de travail. Je sais pas, je suis utopique, encore une fois. Donc ce prompteur, je lui dis, voilà, j'ai 60 illustrations d'images, machin, le gars me répond une semaine. J'ai d'un autre côté un illustrateur qui me répond 3 mois, et de l'autre côté un prompteur qui me dit une semaine. Ok, maintenant on va parler du prix. C'est combien d'un côté et combien de l'autre? Je pense que c'est moins cher du côté du prompteur. À l'heure actuelle, à l'heure où je parle. Peut-être que dans 10 ans, ce ne sera pas pareil. Je pense que c'est moins cher du côté du prompteur. Est-ce que j'aurai les droits des illustrations? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Même aux États-Unis, ils ne savent pas comment faire. Même aux États-Unis, il y a des dessinateurs qui essayent de se défendre de ça. Mais comme l'IA ne fait pas un copier-coller, c'est indéfendable. Il n'y a aucun tribunal pour le moment qui est capable de dire cette image est une œuvre de l'esprit ou cette image est une œuvre de l'IA. Si le dessinateur lui-même n'a pas des planches de base, ne peut pas fournir des planches de base, c'est infaisable. Alors, il y a une autre solution. Hein. J'engage un illustrateur à plein temps, je le mets dans un bureau, et je lui dis, voilà, une semaine pour faire 60 illustrations, 60 cartes. Et je le fais travailler 8 heures par jour, ou 7 heures par jour, c'est 7 heures. Donc je le fais travailler 35 heures par semaine, et je le mets dans le bureau à côté. Ouais, et je fournis tout, hein. Palette graphique, machin, etc. Tout sauf l'accès à Internet, ou l'accès à une IA. Parce que je ne sais plus s'il va s'en servir ou pas. Je ne sais plus si ça va être original. Je ne sais plus s'il aura que sa planche de dessin devant lui, sa tablette graphique ou ses feutres, ou ses aquarelles, ou ses... Je ne sais plus. Moi, en tant qu'éditeur, je suis perdu. Donc, troisième étape, pour faire avancer le schmilblick, ils ont inventé un logo. Très bien. Que les éditeurs pourront imposer sur leur... Enfin, pourront mettre sur les boîtes de jeux. Illustrées à la main. C'est comme un label. Voilà, on a fait appel à des humains pour illustrer notre jeu. Alors, c'est marrant comme tout un tas de gens qui ont plutôt des idées... alors, je ne sais pas si je prends le risque de dire de gauche ou de droite, je ne sais pas trop. Mais disons, on va dire de gauche quand même. Allez, je prends le risque. De gauche, comme ils deviennent de droite, comme c'est pour se protéger eux-mêmes. C'est-à-dire, maintenant, on va mettre fabriqué en France. Ouais, mais comme c'est pour les jeux de société, c'est pas vraiment une idée de droite. Voilà. Comme c'est pour les jeux de société, c'est une idée de gauche. Puis on va mettre fabrique illustré à la main, parce que comme c'est pour nous protéger nous, on va mettre illustré à la main, parce que ça nous protège nous, quoi. Mais c'est... Enfin, vous voyez ça, voilà. Moi, je veux qu'on s'interroge sur ça, là. Moi, c'est ça qui me titille. C'est-à-dire, moi, l'IA, je suis pas pour. Les gens, ils croient que... Parce que j'ai mis en commentaire, voilà, c'est le premier commentaire qui vient, incontrôlable et utopique. Incontrôlable parce que du point de vue de l'éditeur, je vous le dis, à part de le mettre dans un bureau à côté, de le faire travailler 35 heures, vous ne pourrez pas contrôler le fait que ça soit fait ou pas fait sur IA, même si c'est des planches de dessin, ça a été décalqué peut-être, je sais pas, ça a été reproduit, ça a été... Vous savez pas, vous avez toujours un doute. Enfin, vous avez toujours un doute. Non, puisque tous les illustrateurs ont une bonne âme, et sont de bonnes parties, et sont donc... les illustrent à la main, forcément. Donc, moi, je dis que ça n'empêchera pas leur métier d'exister. Je dis que les meilleurs continueront d'être performants. J'en ai pour preuve un métier de traducteur, par exemple. Et dans mes relations, je connais quelqu'un qui fait des traductions.
Bah, dès qu'elle a vu Google Trade, elle s'est dit mon métier est en péril là. Les IA, aujourd'hui, traduire un texte, euh, il y a des IA très performantes qui sont capables de traduire des textes, de l'oral même. Aujourd'hui, on est même capable de sous-titrer des vidéos en direct. YouTube sous-titre des vidéos. C'est dans un très mauvais français, pour nous, français. Il n'y a pas de la littérature, hein, il n'y a pas de la finesse s'il y a des termes humoristiques qui sont utilisés, s'il y a des... Donc ça reste très basique, mais c'est capable de le faire. Donc quand vous êtes traducteur d'un certain niveau et que vous êtes plutôt bon dans votre domaine, votre métier persiste. Votre métier est encore recherché. Ça ne veut pas dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, il n'existera plus. Mais ça veut dire que votre reconnaissance, elle est quand même là, elle est quand même réelle. Je pense que c'est pareil pour les illustrateurs. C'est-à-dire que les meilleurs seront quand même encore utilisés et arriveront à subsister et à vivre de leur passion. Mais effectivement, ça ne concernera que peut-être un petit nombre d'entre eux et que ça sera les meilleurs. Voilà, ça sera les meilleurs. Mais c'est comme ça dans la vie en règle générale. Et c'est comme ça dans toute avancée technologique. Quand on a fabriqué des chaussures avec des machines, il y a eu moins de cordonniers. Hein, à l'heure actuelle, est-ce que vous achetez vos chaussures chez un cordonnier? Pourtant, c'est sa vocation au cordonnier de vendre des chaussures à la base. C'est aussi de les réparer, de les entretenir, mais c'est aussi d'en vendre. Voilà. Donc, pour tous les métiers qui peuvent être un jour ou l'autre remplacés par une machine, on a connu des difficultés. Ça détruit des emplois, ça crée des emplois aussi. Et après, c'est un temps d'adaptation. C'est comment je m'adapte à cette technologie, à cette nouvelle technologie. Et vous voyez que je ne parle pas de progrès. Je ne parle pas de progrès technologique. Pour moi, ce n'est pas forcément un progrès que l'IA soit là, qu'elle existe, qu'elle pille des dessinateurs en leur piquant leurs dessins. Pour moi, ce n'est pas un progrès. Pour moi, au contraire, ça doit être mieux encadré, mieux restreint au niveau des lois, mais au niveau des lois de tous les pays. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, comment on va s'accorder pour que cet illustré à la main soit reconnu partout et c'est bien que les Français soient les premiers à se mettre en avant sur ça. Mais je dis que... Alors, évidemment, utopique et incontrôlable. J'ai dit, je ne développe pas par écrit, parce que d'abord, je ne m'exprime pas bien par écrit. C'est mal interprété, les choses que je dis par écrit. Et puis, les gens qui sont à l'origine de ça, moi, j'ai rien personnellement contre eux, alors que eux sont plutôt très virulents avec leurs réflexions qu'ils me font. Je pense à Pénélope, par exemple, qui a eu des mots pas très sympathiques. Hein, pourrait prendre un peu de recul sur ce que je dis, par exemple, et pas tout de suite faire des envols assez, assez très... pas très sympa, voilà, on va dire. J'utilise des mots soft, voilà, pas très sympa. Parce que Pénélope, moi, je l'ai invitée sur ma chaîne plusieurs fois pour discuter. Elle n'a jamais eu le temps. Et c'est pas qu'elle n'a pas le temps, c'est que je ne suis pas une priorité. Les gens n'ont jamais pas le temps. Le temps, c'est comment on s'organise en fait. Hein. C'est pas une question de... Non. C'était un peu du style... un peu sans importance quoi. Parce que il y avait des tas de choses à parler avec Pénélope par exemple, sur le fait qu'elle devient membre du jury de Cannes. Ça aussi. Parce que moi aussi, j'ai un truc marrant avec le jury de Cannes. Je me dis... tu fais 3 photos, 4 dessins, Instagram, Facebook, et tu es dans l'univers du jeu de société depuis 2 ans, et hop, ça y est, tu es devenu jury de Cannes, et tu deviens expert en jeu de société. C'est curieux ce concept. Voilà, c'est curieux ce concept. Donc j'aurais voulu en parler avec elle, mais sans agressivité. Je trouve, encore une fois, moi j'ai rien contre la personne, au contraire, je l'apprécie. J'ai mis de très nombreuses fois sa chaîne, quand elle était là depuis le début, en avant. Et je trouve que c'est très bien ce qu'a fait les jeux de société sur Twitch, les parties, etc. Il y aurait des choses à dire, mais justement, je voulais en discuter avec elle. Je voulais en parler avec elle. Les débats ne sont intéressants que quand il y a de la contradiction. Pareil pour les illustrateurs à la main, là. Ils nous font quelque chose, et derrière, vous ne pouvez rien leur dire. C'est-à-dire que derrière, dès que vous leur dites un truc, ça va pas, t'es un connard, tu penses du caca, pour rester poli, c'est n'importe quoi, c'est facile en étant derrière son canapé, machin, etc.
Ouais, c'est facile, c'est facile. Alors je suis d'accord avec vous, c'est facile, effectivement. C'est facile de mettre en avant un jeu et d'aider à la vente du jeu. Là, ok, là, on me dit, ouais, c'est utile, là, ce que tu fais. Et puis d'un autre côté, quand t'es pas d'accord, quand tu émets des opinions qui sont en contradiction avec certaines autres idées, là, tu deviens un pestiféré. Donc vous voyez, le truc, il est là, quoi. Que ça va que dans le sens du vent, vous êtes utile, vous vous sentez inclus, et puis lorsque vous dérivez un petit peu, là tout de suite vous êtes un... Bon bref, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Voilà, donc là j'en ai mis un petit extrait. Si ça vous intéresse, si vous voulez participer, je vous invite à mettre des commentaires, à donner votre point de vue. Et je suis ouvert au débat. Si demain vous voulez participer à un débat avec moi, il n'y a aucun problème. La chaîne est open, elle est ouverte. Vous pouvez venir en discuter. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains des développements d'idées que j'ai donnés, venez en parler avec moi. C'est ce qui crée des choses intéressantes et c'est ce qui fera que je ferai d'autres vidéos. Parce que s'il ne se passe rien, si ça devient tout plat, si ça devient complètement sclérosé, l'univers du jeu de société, à ce moment-là, ça ne m'intéressera plus. Et je passerai à autre chose. Beaucoup vous diront bon débarras, et puis d'autres vous diront c'est dommage qu'il n'y ait plus un petit poil à gratter dans l'univers du jeu de société. On avait perdu l'UDEMA il n'y a pas longtemps. C'est dommage, parce qu'il ne reste plus grand-chose pour mettre un peu de contradiction ou pour ouvrir des débats. Donc bravo à Ludovox pour son article sur l'Orcana. Un article très neutre d'ailleurs, qui ne prend absolument pas parti ni pour l'un ou pour l'autre. Mais Ravensburger, il faut s'interroger un peu sur Ravensburger. Parce que lorsque vous voyez Nostromo et Black Orchestra, deux jeux que j'ai, vous vous dites que Nostromo avait piqué un certain nombre d'idées de Black Orchestra. Ou que Black Orchestra a piqué un certain nombre d'idées de Nostromo. Mais je pense que Black Orchestra était là bien avant. Il y a quand même quelques similitudes dans les deux jeux aussi. Bon, de là à ce que l'éditeur de Black Orchestra attaque Ravensburger, ça serait drôle. Ça serait très drôle. Enfin bref, le droit d'auteur dans les jeux de société, c'est très compliqué. Le droit d'auteur dans les illustrations, c'est très compliqué aussi. C'est pas si simple. Et ce label, ce logo, moi je dis pourquoi pas. Après tout, vous êtes les premiers concernés. Je pense que c'est pas que le combat, il n'aurait pas fallu le mener comme cela, mais ça n'engage que moi. Voilà. Sur ce, n'oublions pas le consommateur derrière, qui se dit, moi, ce que je vois, c'est des jeux de plus en plus chers, que je ne peux pas suivre, qui a trop de sorties, et que si ça continue, je vais faire autre chose. Voilà, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il est partagé par pas mal de gens. Qui se disent ouais, les jeux de société, ils nous prennent un peu pour des lapins de 3 semaines. Hein, on ressort les mêmes jeux, on fait un jeu, et puis pour attendre le jeu final, il faut acheter première extension, deuxième extension, troisième extension. Ah, on a enfin notre jeu final, mais il nous a coûté 170 balles au lieu de nous coûter 40 balles. On se fait avoir une fois, on se fait avoir deux fois, puis après on arrête. Voilà, on n'achète plus. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser cela actuellement. Voilà, c'était mon coup de gueule. On a fait 38 minutes, beaucoup trop long. Donc vous êtes partis en cours de route sûrement. Et ceux qui sont encore là, eh ben, n'hésitez pas, vous mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, vous mettez un petit commentaire si ça vous a interpellé. Et puis vous venez en discuter avec moi si vous avez envie d'en discuter avec moi. Ou sinon, vous restez sur vos positions avec l'idée que vous vous faites de moi. Ce n'est pas grave. Après tout, il faut des gens bien différents pour faire un monde, et c'est comme ça qu'on avance aussi. Voilà, à une prochaine, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye, amusez-vous bien, jouez à vos jeux, sortez-les des armoires, et il y a plein de bons jeux. Ah, au passage, allez voir sur la chaîne du Passe-Temps, l'extension du Passe-Temps. Alors eux, ils n'ont rien demandé à personne, ils se sont dit, waouh, mais quelle galère, pourquoi Philcas il nous met un rapport là, alors que nous on n'a rien à voir avec lui, on veut rien, surtout ne rien avoir avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une très bonne vidéo, une excellente vidéo, sur le jeu Expédition. Donc allez voir cette vidéo, et allez écouter les réflexions de Simon sur ce qui concerne l'actualité des jeux de société en ce moment. C'est très intéressant, très instructif, et je serai d'avis de partager ses idées. Ça va l'inquiéter, que moi je partage ses idées. Mais oui, là, pour le coup, je pense un peu comme lui. Voilà.
Donc allez voir, très très bonne vidéo, novatrice niveau technique en plus, originale, et qui parle d'un bon jeu en plus. Expédition. Et qu'en plus, qui n'est pas très cher, aux alentours de 35 euros. En moi, je dis en dessous de 40 euros, c'est bon. Voilà, en dessous de 40 euros, il faut s'intéresser à des trucs en dessous de 40 euros. Voilà, bye bye, amusez-vous bien, jouez à vos jeux. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Salut tout le monde, bye bye. Comment j'arrête le truc? Ah oui, c'est là. Salut!